l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi le 6 août 2019, le docteur Rancourt radie à vie par le Collège des médecins. Un sexagénaire de la région arrêté pour trafic de cocaïne, disparition d'Alicia Dupré appelle à la population, arrestation d'un homme de 21 ans pour vol qualifié à Québec, une vision d'enfer sur la 440, 4 décès dans une collision mortelle, c'est le mois national de récupération de médicaments, et au sport, Saint-Lazare dans le livre des records Guinness. Tous les détails de ces manchettes dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. La décision ayant été prise le 25 juillet dernier, le Conseil de discipline du Collège des médecins a radié à vie le docteur Jean-François Rancourt, ce médecin manimontois condamné à 2 ans de prison pour agression sexuelle sur une quinzaine de patientes. En effet, il a été radié de façon permanente et ce, en plus de se voir imposer des amendes totalisant 35 000 $. De ce fait, le Conseil de discipline rend permanente la radiation pour une période de 5 ans imposée à l'ancien médecin de famille en décembre 2017 à la suite d'une première plainte disciplinaire déposée par une patiente contre lui. Rappelons que simultanément aux procédures du Collège des médecins, Jean-François Rancourt avait été arrêté en juillet 2017 afin de faire face à des accusations criminelles. Ce dernier avait ensuite plaidé coupable à des agressions sexuelles sur une quinzaine de patientes avant d'être condamné à 2 ans d'emprisonnement. Gestes s'étant produits entre 2012 et 2017 sur des femmes âgées de 20 à 40 ans. Ce dossier avait par ailleurs provoqué la stupéfaction dans la région de Montmagny. Dans sa décision et rapportée par Le Soleil, la gravité des faits pour lesquels le médecin a plaidé coupable prescrit lui seul l'imposition d'une peine permanente puisque l'inconduite de l'intimé porte directement atteinte à la confiance du public envers les médecins et la profession. Les événements vécus par les patientes peuvent laisser croire au public que tout patient est à risque et peut se faire abuser par son médecin, quel que soit le contexte de la demande de consultation, écrit-il et rapporté par Le Quotidien. Le vendredi 2 août dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny ont procédé à l'arrestation d'un homme de 61 ans relativement à du trafic de stupéfiants, principalement de la cocaïne ainsi que des médicaments d'ordonnance. Le trafic s'effectuait dans la région de Montmagny. Le suspect est actuellement détenu et comparaissait lundi au palais de justice. Lors de cette opération policière, à laquelle prenaient part également les policiers de la MRC de Bellechasse, une perquisition fut effectuée dans le véhicule du suspect. Voici par ailleurs les items saisis dans le véhicule lors de la perquisition. Près de 230 comprimés de divers médicaments d'ordonnance, environ 5 grammes de cocaïne, près de 1 800 $ en argent canadien, un couteau de 12 pouces et bien entendu le véhicule, un pick-up, a également été saisi comme bien infractionnel. Il s'agit d'une enquête initiée par les policiers de la MRC de Montmagny.
C'est par ailleurs grâce à de l'information reçue du public qu'il a été possible d'aboutir à ce résultat. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Alicia Dupré, 17 ans, qui demeure à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Elle a été vue pour la dernière fois le 31 juillet dernier au centre-ville de la région de Sherbrooke. Elle se déplacera en véhicule, un Oldsmobile Alero 2003 de couleur rouge, immatriculé Y20PFV. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Voici sa description. Taille 1,65 m, 5 pieds 5 pouces, poids 91 kg 200 livres, cheveux blonds, yeux bruns. Toute personne qui apercevra Alicia Dupré ou le véhicule impliqué est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Les policiers de Québec ont procédé à l'arrestation d'un individu à la suite d'un vol qualifié survenu auparavant. On en parle après la pause. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Le lundi 5 août, vers 2h35, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un vol qualifié qui venait tout juste de se produire au 223 rue Dorchester, à Québec. Le suspect est parti avec le tiroir-caisse ainsi que des paquets de cigarettes. Tout juste avant l'appel, au 911, un véhicule de patrouille passait dans le secteur et les policiers ont vu un homme courir rapidement sur la rue Dorchester. C'est à ce moment qu'ils ont entendu sur les ondes radio qu'il venait tout juste d'avoir un vol qualifié au 223 Dorchester. Ils l'ont suivi, ils l'ont vu entrer au 280 rue du Prince-Édouard. Par la suite, les policiers ont vite procédé à l'arrestation du suspect de 21 ans pour vol qualifié ainsi que 2 autres personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'appartement pour complicité après le fait. Ces derniers, un homme de 35 ans et une femme de 21 ans, comparaîtront également au palais de justice sous peu. Le tragique accident impliquant une dizaine de véhicules, dont 2 poids lourds et qui a fait 4 morts lundi sur l'autoroute 440 Ouest à Laval, laissera bien entendu des images d'horreur dans la mémoire de nombreux témoins de cette scène d'apocalypse. Un des 2 poids lourds qui a pris feu n'était plus qu'un tas de ferraille carbonisé quelques minutes plus tard. J'en ai eu des frissons. C'était une scène épeurante. Le feu était fou, a confié Roxane Thuot, qui circulait en direction opposée tout juste après l'événement. Il y avait énormément de fumée, c'était invraisemblable. J'étais certaine que ça allait exploser, a-t-elle ajouté, sous le choc, des heures après le drame. En plus des 4 victimes, 6 autres personnes ont été blessées, dont 3 reposeraient dans un état critique, faisant craindre que le bilan ne s'alourdisse. Un corps a d'ailleurs été trouvé dans les décombres tard lundi soir. 4 paramédicaux et 2 policiers ont également été transportés à l'hôpital après avoir été incommodés par la fumée ou parce qu'ils ont subi un choc nerveux. Les causes exactes de l'accident survenu à l'approche de l'autoroute 15 ne sont pas encore connues. Selon les premiers constats, un premier véhicule lourd aurait embouti un véhicule de promenade, provoquant ainsi les collisions subséquentes, a indiqué Anne Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec qui mène l'enquête. 2 poids lourds ont pris feu sous la force de l'impact, ainsi qu'une voiture qui se serait trouvée prisonnière entre les 2 mastodontes. La scène était désolante, a laissé tomber François Guy. Je ne pense pas qu'il y ait de survivants dans ce véhicule-là. C'est traumatisant, je peux vous dire que je suis venu le cœur gros, a ajouté le témoin qui circulait sur la voie de desserte au moment du drame. Ève Saint-Germain a de son côté qualifié la vision qui s'est offerte à elle de scène d'apocalypse. Avec des flammes intenses, on dirait que les gens ne savaient pas quoi faire. C'était vraiment le chaos. J'ai l'image qui me reste dans la tête.
a-t-elle confié. Christian Grandmaison, chef aux opérations pour le service incendie de Laval, a indiqué qu'un des 2 camions transportait une dizaine de bonbonnes de propane, ce qui a pu possiblement contribuer à l'intensité du brasier. Déjà à notre arrivée, on avait un véhicule de 53 pieds en flammes avec un véhicule automobile pris sous ce véhicule-là, aussi en flammes. On a 5 autres véhicules qui sont un peu partout dans les clôtures, dans les terre-pleins, a-t-il relaté. Par ailleurs, un épais panache de fumée noire se dégageait de l'incendie et était d'ailleurs visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Selon plusieurs automobilistes, le secteur où a lieu le carambolage fatal est propice aux accidents, car plusieurs véhicules doivent entrer et sortir des voies rapides sur une courte distance. L'an dernier, au mois d'août, des pharmacies locales ont récupéré 828 tonnes de médicaments périmés ou inutilisés à travers le pays, une hausse de 14 % par rapport à l'année précédente. Depuis 2013, Jeunesse sans drogue sensibilise les Canadiens à la nécessité de sécuriser leurs médicaments et de retourner ceux non utilisés en pharmacie. Chantal Valéran, directrice générale de JSD Canada, déclare que le nombre de retours n'a cessé d'augmenter au fil des ans. Les parents sont de plus en plus informés sur l'importance de retourner les médicaments périmés et non utilisés, car ces derniers peuvent être facilement accessibles par les jeunes et les mettre en danger. Une étude ontarienne révèle par ailleurs qu'un étudiant sur 7 au secondaire, soit 14 %, admet s'être servi d'un médicament d'ordonnance à des fins non médicales. La même étude révèle que 55 % d'entre eux se sont procuré le médicament à la maison. Bien entendu, l'objectif du mois national de récupération de médicaments est de sensibiliser les Canadiens à la réalité de l'usage problématique de médicaments d'ordonnance par les adolescents et à responsabiliser les parents à retourner tout médicament périmé ou inutilisé à la pharmacie de leur choix pour une élimination écologique et sécuritaire. Plusieurs organismes se sont joints à Jeunesse sans drogue pour promouvoir le mois national de récupération des médicaments qui se déroule au mois d'août. L'Association des pharmaciens du Canada, l'Ordre des pharmaciens du Québec, l'Association canadienne des chefs de police et l'Association pour la récupération de produits santé. En travaillant conjointement avec ses partenaires, JSD Canada sensibilise les Canadiens à de meilleures habitudes en ce qui trait à l'usage, la façon de sécuriser les médicaments à la maison, la récupération et l'élimination des médicaments pour ainsi contribuer à modifier les comportements dans la vie de tous les jours des Canadiens. Le mois national de récupération des médicaments est par ailleurs appuyé par une campagne multimédia nationale diffusée à travers le pays et créée par l'agence FCB à Montréal. La campagne appelée « Fée des pilules » utilise l'humour de façon astucieuse pour susciter des émotions positives afin d'inciter les parents à réfléchir aux problèmes et à agir en conséquence. Il est vrai que les pharmacies reprennent les médicaments inutilisés pour être éliminés de façon sécuritaire à longueur d'année. Or, le mois national de récupération des médicaments se veut l'occasion idéale pour rappeler aux Canadiens les risques reliés au mauvais usage des médicaments, et ce principalement dans le contexte de la crise des opioïdes aux 4 coins du pays. Les opioïdes inutilisés peuvent aisément être ingérés accidentellement par des enfants, utilisés par des membres de la famille ou même volés et dispersés sur le marché noir. Alors, prenons tous quelques instants durant le mois d'août pour faire le ménage de notre cabinet à pharmacie pour y retirer tout médicament inutilisé, périmé ou superflu, et faisons ce court trajet vers notre pharmacie locale, de conclure Christine Rutka, présidente de l'Association des pharmaciens du Canada. Les sports, dans un instant. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Selon le journal La Voix du Sud, les organisateurs du Festival de la Galette de Saint-Lazare ont réussi leur pari puisque l'événement figurera dorénavant dans le populaire livre des records Guinness.
Devant plus de 3000 personnes réunies samedi en après-midi, dans le cadre de la 43e édition du populaire festival, 125 participants ont pris part à la plus grosse course de démolition de bazous au monde, battant ainsi l'ancienne marque de 123 établie en mars 2002 en Nouvelle-Zélande. Pour établir ce record, les organisateurs de cette course, Julien Fournier, Nicolas Tremblay et Paul Morin, avaient monopolisé le terrain de Balmol où les voitures préparées étaient stationnées dès le jeudi 1er août. Chaque participant devait payer 350 $ pour avoir le droit d'y participer et afin d'assurer une équité pour tous. Chaque coureur se voyait attribuer un véhicule par voie de tirage au sort, effectué quelques minutes avant le départ. C'est sous un ciel menaçant que s'est déroulée la course qui a été remportée par Mathieu Langlois de Saint-Gervais, qui a décroché la bourse de 10 000 $ associée à cette épreuve. Venu spécialement de Brooklyn pour surveiller l'activité et valider la réalisation de ce record Guinness, qu'il a confirmé en remettant une plaque commémorative aux 3 organisateurs dans les minutes suivant cette course spéciale, le juge Andrew Glass a souligné que plusieurs procédures devaient être respectées afin de certifier ce record mondial. Le format de la course devait être approuvé à l'avance par les maisons mères à Londres, avant que je me rende ici à Saint-Lazare. Je devais m'assurer qu'il y avait bien un conducteur par voiture et que chaque participant avait un permis de conduire valide, indiqué Mr. Glass, qui devait également compter chaque voiture. S'assurer qu'il y avait un chauffeur dans chacune d'elles au départ et aucun passager. Président du comité organisateur, Julien Fournier s'est réjoui du succès de cette activité qui a nécessité plusieurs mois de préparation et dont l'idée de battre le record avait été lancée à l'automne dernier. Il a ajouté que d'autres coups d'éclat ou activités spéciales sont en préparation pour les prochaines années, sans vouloir donner de détails supplémentaires. C'est par ailleurs sous le soleil pour la plupart des 4 journées de l'événement que s'est tenue cette 43e édition du Festival de la Galette. Ce fut assurément une des meilleures éditions des dernières années. Les activités sont populaires et le monde s'est présenté en grand nombre, a indiqué Julien Fournier, qui a également salué la contribution des quelques 250 bénévoles impliqués dans la réussite du festival. Soulignons que 700 personnes ont pris part à la soirée d'ouverture jeudi soir contre 1200 pour le show de Boucan et la soirée rock du vendredi. La journée du dimanche demeure toujours aussi populaire avec plus de 4000 spectateurs pour le traditionnel derby de démolition qui a réuni une soixantaine de participants qui se disputaient plus de 26 000 $ en bourse. Ce derby a été des plus spectaculaires avec comme résultat que les ambulanciers et les pompiers de Saint-Lazare en ont eu à soigner 3 concurrents victimes de blessures mineures. L'une des interventions a nécessité la désincarcération du coureur. Celui-ci se plaignait de douleurs au dos et au bassin. Les autres ont été respectivement soignés pour une coupure au bras et une coupure à un genou. Les 3 personnes ont été transportées par ambulance par mesure préventive. Le service de Sainte-Claire a été appelé par mesure préventive également, étant équipé de pinces de désincarcération. Leur intervention n'a finalement pas été nécessaire. L'outillage de concurrents sur place a finalement été utilisé pour dégager la victime. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles ou de l'information à transmettre au public, vous pouvez le faire en rejoignant la salle de nouvelles de CMA-TV au 88 241 1313 poste 226 ou tout simplement nous écrire à nouvelles@cmatv.ca ou nous suivre, comme des milliers de personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA-TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames et messieurs. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Du 15 au 18 août, c'est la 21e édition de la fête des Chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli. Sous le thème Mer et Monde, ils défileront sur 3 scènes d'innombrables artistes dont Beers of Legend, Les Gars du Nord, Les Grands Hurleurs, Lakes of Canada, La Bricole et Banana Boat. De nombreuses activités familiales sont prévues toute la fin de semaine, dont des jeux gonflables et animations pour les 5 à 12 ans. L'accès au site est gratuit, de même que plusieurs autres activités. Pour passeport et billets ou pour les détails de la programmation, 598-9465 ou chammarin.com. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les conditions météorologiques pour aujourd'hui, en ce mardi Issou, c'est quand même relativement bien. On va avoir du beau temps aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages. Dans la nuit, ça descend quand même à 20 degrés Celsius. On se rend compte que les soirées sont plus fraîches, mais quand même, ça dort quand même relativement mieux. Donc, ce soir et cette nuit, généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, minimum 20, comme je l'ai dit précédemment. Demain, mercredi, le 7 août, généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse. Risque d'orage tard en après-midi, maximum 27. Côté humidex, 35. L'indice UV de 6 ou élevé. Nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum 19 si on part de la nuit de mercredi. Jeudi, pluie maximum 24. Averse minimum... le soir, la nuit, minimum 18. Et vendredi, le 9 août, averse maximum 22. Donc, ce qu'on comprend, c'est que pour le reste de la semaine, les journées vont être un peu plus pluvieuses. Then you begin to make it it is one Mississippi, two Mississippi, countdown singing, standing in the wreckage of love. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Du 21 au 25 août, c'est le 31e Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4 000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du Bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On n'a pas de fêtes qui nous ont été rapportées aujourd'hui. Par contre, c'est sûr que c'est la fête à quelqu'un quelque part et on va vous signaler quelques fêtes de gens célèbres. En 1928, naissance de Andy Warhol, peintre et cinéaste, un des représentants du pop art. En 1962, naissance de Marc Lavoine, chanteur aimé si tu veux le savoir. 1917, naissance de Robert Mitchum. Qui est Robert Mitchum? C'est un acteur de l'histoire de G.I. Joe. G.I. Joe qui a bercé mon enfance. C'est des dessins animés que j'adorais dans les années 80.
ce qui trahit un peu mon âge de 40 ans. En 1902, naissance de Doug Schultz, un Allemand, célèbre gangster des années 20 et 30, qui était possiblement aux États-Unis. 1881, naissance de Sir Alexander Fleming. C'est le découvreur de la pénicilline qui a découvert cette substance en 1928. 1868, naissance de Paul Claudel, écrivain. L'annonce faite à Marie et diplomate possiblement français que je ne connais point. Et 1809, naissance de Alfred Tennyson. 1809 à 1892, c'est un poète anglais. Donc, pour ceux que c'est la fête aujourd'hui, nous vous souhaitons une excellente journée avec beaucoup de petites joies et de bonheur. Le Resto L'Olivier, maintenant propriété de Mélissa Boulay, vous offre des pâtes, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches, de 8h à 14h, en plus des produits Labatt et Ralbock. Le Resto L'Olivier à Montmagny, 248-3435. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Christian Paquette. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Four Wheel Drive Band et son répertoire de chansons country. Ce samedi 10 août, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Christian Paquette, suivi du groupe Time Machine et les hits des années 70-80. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir de Lillet. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Maître Nathalie Dubé, qu'on peut rejoindre au 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202, de 88 57 77. Maintenant, on va parler aujourd'hui de 6 conseils pour planifier l'achat d'un immeuble commercial. Parce que ça ne doit pas être simple. Oui et non, ça dépend de notre projet. Donc, on va voir, aujourd'hui, j'ai essayé de scinder justement 6 étapes, bien, pas 6 conseils, 6 choses à bien réfléchir avant notre acquisition. Là, je parle d'immeuble commercial, mais ça pourrait s'appliquer aussi pour une résidence personnelle aussi. Mais donc, qu'est-ce que vous entendez par immeuble commercial? Immeuble commercial, c'est un immeuble où est-ce qu'on va installer notre entreprise. Donc, on va faire l'acquisition au lieu d'être en location. Donc, dans un immeuble de quelqu'un d'autre. On veut acquérir l'immeuble pour installer notre usine, installer notre commerce. Donc, c'est lorsqu'on vient investir en immobilier, mais de façon entrepreneuriale. OK. Première chose, bien sûr, évaluer vos besoins. Donc, on a parlé, acheter ou louer, faire les avantages, les pour, les contre de chaque option. Donc, comment aussi planifier, voir comment votre entreprise évoluera. Donc, si on prend au niveau résidentiel, changer de maison, peut-être plus facile déménager de façon résidentielle que changer notre entreprise d'endroit. Donc, parce que ça impacte beaucoup sur le coût, sur l'image. Les gens faut qu'ils nous retracent. Ils avaient pris une habitude à l'ancienne adresse, nouvelle adresse. Donc, voir comment notre entreprise va évoluer pour que le choix de notre établissement, parce que là, on va faire un investissement, on va acheter l'endroit où est-ce qu'on exercera notre entreprise. Donc, c'est important d'avoir une vision d'où est-ce qu'on veut aller avec cette entreprise-là. Puis, nos besoins aussi, il faut les évaluer en matière de superficie, électricité, stationnement. Donc, des fois, on l'oublie, le stationnement, mais c'est un item qui est important, surtout lorsqu'on a beaucoup de clients et qu'on doit être vu sur quelle artère on va s'établir aussi. Donc, c'est des choses à réfléchir avant d'aller visiter des immeubles. Est-ce qu'on peut aller vous voir puis réfléchir avec vous? Bien sûr. Non, mais je pose la question Bien parce sûr. que, un moment là, on dit, bon, est-ce que c'est mieux d'être à loyer? Est-ce que c'est mieux d'avoir notre propre bâtisse pour, justement, héberger notre entreprise? Et c'est toujours un questionnement. D'abord, c'est très comptable là, aussi, là, oui. parce que, mais au niveau juridique, est-ce que c'est... Il y a beaucoup de choses à penser que nécessairement parce que vous êtes dans ce domaine-là, vous vivez ça tous les jours, donc vous avez probablement des questionnements à
à offrir aux clients pour de Oui, faire c'est réfléchir ça. un peu. En matière commerciale, votre notaire, c'est votre conseiller d'affaires. Donc, on va vous accompagner dans votre projet, autant que votre comptable peut le faire. Donc, ou votre banquier peut le faire aussi. On a chacun notre expertise. Donc, moi, comme juriste, je vais le voir de la façon juridique, je vais le voir de la façon, d'une façon différente que votre comptable va voir votre projet, que votre banquier va voir votre projet. Donc, c'est les 3 professionnels, lorsqu'on est en affaires, qui sont les plus importants, qui vous accompagnent. Donc, puis, on en a déjà parlé, j'ai aussi un service corporatif où est-ce que des entrepreneurs qui me payent un montant, j'allais dire minime par année, pour avoir accès à moi, pour me poser des questions, élaborer avec eux leurs futurs projets et tout ça, sans recevoir des honoraires à n'en plus finir non plus. Donc, il y a certains Le genre de inclus forfait qui comprend, qui là, comprend si on a des questions des services à vous poser, de base, c'est ça. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une facturation. Puis, d'avoir peur de nous consulter ça. parce que ça va coûter cher, parce que là, vous avez accès à moi toute l'année. Donc, puis je pense que je suis assez disponible aussi pour répondre à ces questions-là. Puis on réfléchit ensemble. J'ai récemment quelqu'un qui a eu une proposition pour l'acquisition de son entreprise. Donc là, m'a appelé, on a discuté pendant un bout de temps sur des pistes de réflexion que cette personne-là avait à faire avant d'aller plus loin dans le processus. Donc ça faisait partie de la banque d'heures qu'il possédait dans son forfait. Donc, les gens d'affaires l'apprécient beaucoup, ce service-là. Mais l'étape numéro 1, est-ce que c'est la plus importante? Oui, évaluer nos besoins, oui. Puis un coup, quand on va plus loin, bien là, il faut rétablir notre capacité financière. Donc, il faut parler à notre comptable, il faut parler à notre banquier. Il n'y a pas négliger celle-là, celle-là aussi. Ça. Établir le budget, les projections, consulter le banquier dès le début. Donc, pas aller trop vite, s'engager trop vite, parce que si on arrive et que ça ne passe pas au financement, on a de l'air fou un peu, là. Donc, il faut s'assurer qu'on a la capacité financière. Donc, cette étape-là aussi n'est pas à négliger. Planifier tous les coûts. Donc, pas juste l'acquisition du bâtiment. Donc, les frais aussi pour... on a sûrement on appelle ça des améliorations, j'allais dire locatives, mais là, on est en acquisition, des améliorations à faire parce que le bâtiment, c'est rare qu'il est exactement comme on veut ou comme on peut installer notre entreprise sans faire de travaux. Donc, demander des devis détaillés aux entrepreneurs qui vont faire les travaux pour que votre budget soit le plus précis possible. Donc, ça paraît rigolo de dire, voyons, ça paraît évident, mais c'est pas toujours aussi évident que ça de bien établir le coût du projet. Parce que dans le cadre avec votre banquier, il va vous les demander ces choses-là. Puis il va vous demander de bien le préciser parce qu'il ne veut pas que vous reveniez. Il ne financera pas le surplus, le dépassement de coûts. Donc ça... Les surprises. Les surprises ou les temps caillettes. Il faut tout y penser, les temps caillettes. Donc, il faut s'assurer aussi de couvrir, justement, les temps caillettes, les surplus, les dépassements de coûts, peut-être un 5 à 10 % supplémentaire, donc, dans votre projet. Donc, c'est pour ça que les besoins, voir nos professionnels, planifier notre coût, super important. Après ça, on choisit l'emplacement idéal. Donc, l'emplacement, il faut qu'il réponde à vos besoins, disponibilité des services, commodité pour vos clients, accessibilité pour les employés aussi. Donc, s'assurer que ça convienne exactement à vos activités. Et une chose que parfois, c'est arrivé dans la dernière année, j'ai eu un cas où est-ce que l'entrepreneur n'avait pas vérifié les règlements de zonage environnementaux et municipaux. Donc, le projet que vous avez dans le bâtiment idéal que vous avez trouvé, est-ce que votre secteur d'activité est permis dans cette zone-là? J'ai eu un cas où est-ce que la transaction, les gens ont acheté quand même, ça s'est réglé comme ça, mais il était pris avec une promesse d'achat signée, s'est engagé, obligé à acheter, mais un bâtiment où est-ce que leur activité commerciale n'était pas permis. Donc, est-ce qu'on peut signer une promesse d'achat? Ils avaient oublié d'appeler leur notaire avant. Oui. Est-ce qu'on peut signer une promesse d'achat conditionnelle à? À la vérification, oui. Oui. OK. C'est possible de faire une promesse d'achat conditionnelle au financement, conditionnelle à la vérification du zonage, conditionnelle à l'inspection de l'immeuble, conditionnelle à l'évaluation de l'immeuble aussi.
Donc, avec une clause d'ajustement de prix de vente si jamais l'immeuble a des vices qu'il doit corriger qui sont assez importants pour faire une variation sur le prix d'acquisition. Donc, on a parlé tout à l'heure, mais s'assurer d'avoir assez d'espace aussi lorsqu'on a trouvé l'emplacement idéal pour prendre conscience de notre croissance future aussi. Donc, c'est important. Le 5e conseil aussi qu'on a répertorié, optimiser votre immeuble. Donc, investir dans une évaluation justement de l'immeuble, une évaluation technique de l'immeuble, essayer de réduire les coûts d'exploitation, augmenter la productivité, donc versus les travaux que vous avez à réaliser. D'être réaliste aussi à l'égard des nouvelles fonctionnalités qui distinguent vos besoins et vos désirs dans votre projet, puis planifier les rénovations, puis obtenir les approbations municipales nécessaires. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut regarder lorsqu'on achète un immeuble commercial. Et la dernière, faites preuve de diligence raisonnable. Donc, obtenez une évaluation de votre immeuble. Souvent aussi demander une évaluation environnementale. Donc, c'est un des éléments qui sont vérifiés dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble commercial. Dans le cadre de financement d'un immeuble commercial, l'environnement, on peut avoir à faire un rapport d'étude de caractérisation phase 1 et peut-être une phase 2 par la suite. Donc, il faut vérifier tout ça. Se renseigner aussi au niveau des polices d'assurance. Donc, ce n'est pas parce que le propriétaire actuel est assuré pour les activités qu'il exerce dans cet immeuble-là que les vôtres, ça va être aussi facile d'assurer. J'ai des cas aussi comme ça que le même assureur n'accepte pas d'assurer le nouveau propriétaire pour telle raison. Ils ont leur raison, là, je lui laisse leur dossier, mais s'assurer d'être assuré. Donc, c'est ça. Et s'accorder aussi le temps dans le processus, c'est plus long aussi que l'acquisition d'un immeuble résidentiel, même si on a beaucoup de vérifications à faire au niveau d'un immeuble résidentiel. Les délais sont plus longs au niveau commercial, plus longs d'analyse parce que parfois, il faut attendre l'évaluation de l'immeuble, l'évaluation de l'inspection aussi de l'immeuble, attendre les rapports environnementaux aussi. Le processus pour obtenir le financement est plus long aussi. Le processus de vérification juridique est un petit peu plus long. Donc, il faut se prévoir du délai également lorsqu'on négocie notre promesse d'achat. Pourquoi je le dis? Des fois, le notaire est impliqué dans la promesse d'achat, des fois, il ne l'est pas. Lorsqu'on est impliqué, là, on l'explique au client toutes les étapes à passer pour se rendre à la fin à l'acquisition. Parce que le processus d'obtention de financement est un petit peu plus compliqué, demande un petit peu plus de vérification lorsque c'est un immeuble commercial. Donc, mais résidentiel, les conseils peuvent autant s'allier au résidentiel qu'au commercial, parce que je vous écoutais, puis c'est toutes les mêmes règles. Oui, il y a un petit peu plus de vérification et de délai au niveau commercial, mais au résidentiel, les conseils s'appliquent également. Et environnemental, vous en avez parlé, parce que il n'y aura pas de financement si on ne respecte pas les règles environnementales. Exactement. Et votre rôle, au niveau environnemental, vous devez intervenir. Nous, c'est lorsqu'on fait la vérification diligente, l'examen des titres aussi, l'examen du dossier au complet, c'est sûr que souvent, on arrive et c'est déjà fait parce que au niveau du banquier, il y a eu des discussions déjà d'obtenues, puis il y a eu une exigence à ce niveau-là. Par contre, on a certaines choses qu'on vérifie avec le certificat de localisation, l'examen des titres, les rapports qui nous sont soumis, s'assurer que tout est conforme pour le banquier et autres. Donc, puis on avertit. Si on agit tout de suite au début du processus et qu'on élabore la promesse d'achat avec les clients, c'est sûr qu'on va aborder la question environnementale au niveau de l'obtention soit d'études, si ce sera exigé ou pas, puis faire un questionnaire aussi d'un peu de l'historique du bâtiment, quel genre d'entreprise a été là, est-ce qu'il y a eu des activités qui pourraient faire en sorte qu'une évaluation environnementale soit requise et tout ça. Donc, on travaille en concertation beaucoup avec les banquiers et les comptables aussi à ce niveau-là. Lorsqu'on a un client qui a un projet d'acquisition d'un immeuble, les 3 professionnels travaillent ensemble pour mener à bien le projet du client, puis le conseiller, puis le faire avancer pas à pas là-dedans aussi. Comme vous êtes très impliqué au niveau de votre étude, souvent vous connaissez les bâtisses aussi pour avoir déjà traité les dossiers auparavant des clients précédents. Alors, vous savez,
Donc, c'est important de vous rencontrer en premier puis de voir, bon, moi, je voudrais acheter tel immeuble et vous avez déjà une bonne idée. C'est ça, on connaît beaucoup notre territoire, Oui. donc ce qui est question de zonage, réglementation et tout ça, étant donné qu'on a une pratique depuis plusieurs années puis on connaît les secteurs, bien, c'est plus facile de guider les clients aussi, puis faire des vérifications préliminaires pour eux avant qu'ils vraiment signent une préférence d'achat. Il y a beaucoup de questions de zonage agricole aussi. Donc, le zonage agricole, il y a des régions qui sont zonées complètement, puis il y a d'autres régions qui n'ont pas de zone agricole ou presque. Donc, c'est pas pareil. Si tu pratiques comme notaire dans la ville de Québec, dépendamment des secteurs aussi, eux ont des quartiers historiques où c'est d'autres règles qui s'appliquent, mais le zonage agricole, ils en ont moins. Tandis qu'ici, le zonage agricole, nous, on le connaît sur le bout des doigts. Donc, mais lorsqu'on vient dans des secteurs historiques, on est moins à l'aise parce qu'on en a moins. Donc, c'est sûr qu'on a des collègues qui peuvent nous venir en aide, mais au niveau du zonage agricole, si on a répertorié un terrain ou un endroit où on veut s'installer, on a un projet de construction, puisque c'est en zonage agricole, c'est pas les mêmes règles, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Donc, votre notaire vous accompagne là-dedans, puis vous permet de voir si votre projet peut se réaliser à l'endroit que vous avez repéré. Avant de signer quoi que ce soit, il est préférable de vous rencontrer, puis même l'offre d'achat, de la faire en bonne et due forme pour s'assurer qu'on est bien protégé, là, que si, advenant une de ces étapes-là n'est pas suivie, qu'on ne soit pas obligé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des clients qui ont été obligés d'acheter parce qu'ils avaient signé l'offre d'achat. Une offre d'achat, c'est une offre d'achat. Oui, une offre d'achat, lorsqu'ils nous l'apprennent à l'université, c'est une offre d'achat équivaut à vente. Donc, on s'est engagé puis on est dans l'obligation d'acheter. Voilà. Alors, 6 conseils pour planifier l'achat d'un immeuble commercial et je vous dirais de toujours consulter Maître Nathalie Dubé avant de le faire pour être certain que vous faites les choses dans les règles de l'art. Vous pouvez la rencontrer au 14 chemin des Poiriers maintenant parce qu'il faut le mentionner, vous êtes conseillère pour le groupe Mallette, mais aussi, l'étude est toujours bel et bien là. Oui, on exerce vous servez encore toujours vos clients. Immobilier, succession, droit corporatif. 14 chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 202, tout juste en face de nos studios, 248-57-77. Et maintenant, Samuel Ouellette, maître Samuel Ouellette, accompagne maître Nathalie Dubé pour conseils et services. Alors, voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Toujours très intéressant. Merci beaucoup, maître Nathalie Dubé. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 15 au 18 août, c'est la 21e édition de la Fête des Chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli. Sous le thème Mer et Monde, ils défileront sur 3 scènes d'innombrables artistes dont Bears of Legend, Les Gars du Nord, Les Grands Hurleurs, Lakes of Canada, La Bricole et Banana Boat. De nombreuses activités familiales sont prévues toute la fin de semaine, dont des jeux gonflables et animations pour les 5 à 12 ans. L'accès au site est gratuit, de même que plusieurs autres activités. Pour passeport et billets ou pour les détails de la programmation, 598-9465 ou chammarin.com. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Pénurie de main-d'œuvre oblige, on cherche beaucoup de monde en région pour travailler dans nos usines locales et on a des très bonnes conditions pour beaucoup de postes dans le secteur. Et ProLam notamment qui cherche des gens, une journalière pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Les emplois à combler sont à temps plein. Permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qui est qualifié et les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Donc, pour les gens qui cherchent des emplois peut-être un peu plus manuels, on cherche des journaliers comme on cherche également chez ProLam un électro ou une électromécanicienne. Juste envoyer votre CV. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans le milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum, votre CV, par courriel à rh@prolamfloor.com. D'ailleurs, on a d'autres emplois de qualité qui sont disponibles dans notre région. Secteur industriel à Saint-Jean-Port-Joli. On en a également à Lévis, Montmagny, les viseurs à la fabrication métallique, viseurs à l'assemblage. Saint-Jean-Port-Joli, on a besoin d'ébénisme, d'ouvriers à la finition scellant. Ça, c'était la menuiserie authentique. Pour ce qui est de Montmagny, j'ai parlé, c'est chez Keytrail. Également à Montmagny, par action, 2 emplois de qualité, adjoint à la paye et aide conseiller en ressources humaines. Service de placement au Caire, parce que c'est un endroit où on place le monde également. On a besoin de serveuses en aliments et boissons. Un électromécanicien, ou plutôt un mécanicien de véhicules lourds à Montmagny, un préposé aux bénéficiaires également à Montmagny, service à la clientèle Saint-Jean-Port-Joli, un boulanger, un assembleur et écoutez, je vais être bien honnête avec vous, pour quelqu'un qui veut travailler, c'est pas le choix qui manque et on a quand même des endroits, je vous dirais, plaisants auxquels on peut appliquer. Donc, si les gens sont intéressés, peut-être se rendre également sur le site de CMA-TV afin de voir les parutions concernant les offres d'emploi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 26 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Yvonnette Dallaire, épouse de M. Dollard-Bérère.
Elle était la fille de feu M. Edgar Dallaire et de feu Dame Antoinette Desmeules. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace et native du Lac-Saint-Jean. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 8 août de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le vendredi 9 août à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de la résidence funéraire du Lac-Saint-Jean. La famille désire remercier plus particulièrement Mesdames Guylaine Boulay, René Proulx, Dorothée Roy et Claire Albert pour leur bienveillance et leur temps consacré au bien-être de notre mère. Tout le personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour tous les bons soins prodigués et leur amour des personnes âgées, ainsi que Mesdames Claudette Harvey, Louise Rouleau et notre cousin Éric Audet d'avoir été là au bon moment pour tenir compagnie ou guider notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Vous avez sûrement vu ça dans les médias nationaux, ce qui est arrivé à Laval sur la 440. C'est littéralement des images d'apocalypse qu'on a pu voir. D'ailleurs, on va remontrer les images à l'écran. C'est effrayant. Sincèrement, c'est effrayant. Regardez les 53 pieds brûlés. On parle de 4 morts et parce que cette explosion, on ne connaît pas encore les raisons inhérentes de l'explosion, mais on sait qu'il y a un des 53 pieds qui transportait des bonbonnes de propane. Vous comprenez avec moi que le feu et le propane, ça ne fait pas bon ménage. Donc, il y a eu des explosions. On se serait pratiquement cru dans un... Je dirais, c'est des images de guerre, on est comme en conflit, c'est pratiquement des bombardements. Écoute, les gens ont été marqués et c'est pas juste ça. Il y a eu, oui, c'est vrai, il y a eu 4 morts, mais il y a eu des blessés collatéraux et on parle de 4 paramédicaux et 2 policiers qui ont également été transportés à l'hôpital après avoir été incommodés par la fumée ou parce qu'ils ont subi un choc nerveux. Et on s'entend que les policiers et les ambulanciers, c'est des gens qui sont entraînés à avoir des scènes de la sorte. Fait qu'imaginez-vous, si nos spécialistes ont un problème, peut-être un choc nerveux, à quel point ça devait être dramatique de voir ce qui se déroulait. On ne peut que offrir nos sympathies aux familles touchées par ce tragique événement. Vous comprenez également que la 440 a dû être fermée un certain temps. On ne souhaite pas ça à personne, des accidents comme ça, mais en même temps, il faut en parler. Et ça fait, je pense que ces images-là ont fait également le tour de la presse internationale parce que c'était réellement impressionnant, spectaculaire, malgré les décès. On ne souhaite jamais que ces choses-là arrivent, mais en même temps, on ne peut pas tout contrôler. Je vais parler un peu plus de positif ce matin parce que il y a des entreprises québécoises qui se démarquent à l'échelle pan-canadienne. Et je parle de Vidéotron et Desjardins parmi les 25 meilleurs employeurs au Canada. C'est quand même pas rien. Vidéotron, de ce que j'ai compris, c'est la première année qu'ils sont dans le palmarès. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Vidéotron. Desjardins également, je pense que tout le monde est conscient que Desjardins octroie des bonnes conditions à ses employés. Et je les félicite ce matin, malgré ce qui est arrivé, malgré le vol de données. Desjardins demeure un employeur de choix. Et je vais vous le nommer, les 25 employeurs du Canada qui sont dans le top 25 naturellement. On parle de Maple Leaf Sport Entertainment, Fairmont Hotel et Resort, Banque TD, Husky Energy. En 5e place, Ericsson. 6e place, CIBC. 7e place, Vidéotron. Vidéotron n'était pas là l'année passée, je tiens à le souligner. En 8e place, la Banque Royale. 9e place, Desjardins. Ensuite de ça, on passe par Fluop Corp, Suncor, Deloitte, TELUS Communications, Banque Nationale, Intact, BMO Financial Group, Shaw Communication, GA Corporate, Ledcor, American Express. C'est quand même...
c'est quand même des grosses entreprises. En 21e position, Apotex, 22e, Ultramar, 23e, Financière Sun Life, 24e, KPMG et 25e place, Capital One. On sait que Capital One également ont connu un vol de données récemment. C'est des choses qui arrivent. Vous comprendrez qu'on n'y peut rien. Mais là, je me demandais, j'ai pris la liste 25 employeurs de choix. J'ai pas vu CMA TV là-dedans. Il faudrait parler à Michel Montmagny, lui demander pourquoi on ne voit pas CMA TV. Mais soyez honnêtes, on est très bien traité ici. C'est parce que à l'échelle canadienne, vous savez, c'est grand le Canada, c'est d'un océan à l'autre. Et d'avoir 3 ou 4 entreprises d'ici apparaître au palmarès, c'est quand même pas rien. Et ça me fait penser, la semaine passée, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas eu l'occasion. Dans le top 12 de Salut Bonjour des meilleures microbrasseries du Québec, où ce qu'on a la plus belle vue, le quart des microbrasseries du palmarès viennent de la Côte-du-Sud. On parle de Tête d'Allumette à Saint-André, de Ralbock, Saint-Jean-Port-Joli, effectivement, et de la microbrasserie Côte-du-Sud, qui est située sur le boulevard Taché-Est à Montmagny. 3 des microbrasseries du palmarès viennent de la région. On peut être fiers. D'ailleurs, c'est un texte qui a été relativement partagé. Et on a des belles réussites quand même ici. Vous savez, il y a des choses négatives qui se passent dans l'actualité. Je le sais, mais il y a des choses positives quand même. Et de voir 3 microbrasseries du secteur apparaître dans un palmarès national québécois, c'est de toute beauté. Ça veut dire qu'ici, on fait de la bonne bière, on a une belle vue, on a le fleuve pas loin. C'est un endroit de prédilection pour les gens qui vont en vacances, parce que vous le savez, avec le dollar canadien qui est faible, les gens cette année ont décidé de rester au Québec et ont fait le tour de nos attractions locales partout au travers de la province et on passe par la Côte-du-Sud et on est très bien servi. Point de vue consommation de boissons. Dans le cadre de la série Regards sur Berthier-sur-Mer, nous découvrirons aujourd'hui, dans le 2e épisode, le volet économique, la vie économique de cette belle municipalité. On parle de combien d'entreprises dans la belle région de Berthier et qu'est-ce qui fait que l'économie est là? Est-ce que c'est l'agriculture, l'industriel, le service, le tourisme? Je vous dirais, bon, pour ce qui est de l'agriculture, on a beaucoup perdu d'agriculteurs. Présentement, il en reste peut-être 4 actifs, incluant les exploitations agricoles plus au niveau céréalier. Okay. Pour ce qui est des animaux, il en reste, je vous dirais, 3 là, qui sont actifs présentement. Le gros, je vous dirais, de ce qui attire beaucoup à Berthier, c'est le tourisme. On a beaucoup de gîtes, d'hôtels, restaurants et commerces de ce genre-là et qui, quand même, amènent créer de l'emploi pour la période estivale, surtout. Voilà. On a quand même quelques industries ici à Berthier. C'est pas des grosses industries, mais ils emploient quand même pas mal de monde. Entre autres, le Top Bedding, où on emploie une centaine d'employés. Il y a 2 entreprises que j'aime qui sont très pointues, très spécialisées. Dont les guitares bouchées. Les guitares bouchées, oui, effectivement. Et les poêles à bois blé qui font la restauration des poêles. Je ne sais pas si vous avez été les rencontrer, oui, mais c'est vraiment des belles entreprises qui se démarquent et qui font notre fierté à Berthier. Pour en découvrir plus sur l'économie de Berthier-sur-Mer, rencontrons des gens du milieu des affaires et des amoureux de Berthier. Nous parlons de Michel Fortin, Jean Rousseau, Adrien Blais, Robin Boucher et Pierre Blais. Aujourd'hui, je suis content que vous soyez là parce qu'il n'y a pas quelqu'un de mieux placé que vous pour nous parler de la Caisse des Jardins de Berthier, mais au passé, au présent et surtout qu'un futur extraordinaire. Je vous laisse la parole. Bon, bien, mettons que pour le passé, on peut vous dire que la Caisse populaire des Jardins de Berthier-en-Bas a été fondée en novembre 1945. Berthier-en-Bas. Berthier-en-Bas dans le temps. Alors, dans l'histoire, vous allez apprendre ça quelque part à un moment donné. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, il y avait 60 membres et que l'actif de la Caisse était de 24 466 $. En 1995, ça faisait 50 ans que la Caisse existait, et à ce moment-là, on était rendu à 1500 membres, et on avait un actif de 14 600 000. Méchante croissance. Beaucoup. En 2010, il y a eu un regroupement avec la Caisse de la Rivière-du-Sud. Et là, nous, à ce moment-là, la Caisse ici, on avait un actif de 95 millions. Et aujourd'hui, en 2018,
on peut vous dire que l'actif de la Caisse de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer est de 195 millions de dollars. Ça fait des zéros de plus, là. Quelques-uns, oui. Et pour l'avenir, bien, si on veut projeter un peu, on vient de voter dernièrement en Assemblée générale extraordinaire un regroupement avec la Caisse du Parc régional des Appalaches, de même que la Caisse de Montmagny, ce qui fait qu'on va s'appeler maintenant la nouvelle Caisse, la Caisse de la MRC de Montmagny. Ça va générer 25 000 membres environ, un actif d'à peu près 980 millions de dollars. Tout près du milliard, on est proche, là. Tout près. Et au niveau du bilan des affaires, on va générer environ 2 milliards en chiffre d'affaires. Ça va être une grosse affaire. Donc, ici à Berthier, on a un passé, mais on a une colline de beau futur qui s'en vient. Oui, un beau futur. Puis ça a été peut-être difficile un peu lorsqu'on a fait notre rencontre avec les membres. Ben oui. Mais par contre, le vote a été fait dans les 3 assemblées et tout a très bien été. Et ça a été accepté par la majorité des membres. Monsieur Fortin, on vous remercie. Ça me fait plaisir. Bonjour, Monsieur Jean Rousseau. Bonjour. Hey, on est d'un spot extraordinaire. Les gens voient justement le décor féerique dans lequel on est. Et ça, c'est le décor qu'on a de votre terrasse et de votre salle à manger. Oui, on a ça tous les jours. Ce qui est le fun avec les marées, bien, le décor change continuellement. Fait que ce soit le matin, le midi ou le soir, le décor... C'est ce décor-là qui a fait que vous êtes tombé en amour. J'aimerais que vous me contiez l'histoire. Comment ça se fait que vous êtes artonti ici, comme on dit? Ah, c'est un peu hasard. Moi et ma femme, à un moment donné, on était en train de déjeuner ici, sur la terrasse. Et puis, j'ai pas eu besoin de la convaincre. Elle me dit, à un moment donné, ça serait le fun de s'occuper d'une affaire comme ça plus tard. J'ai répondu, bien, plus tard, il va être trop tard. Fait que, on a rencontré l'ancienne propriétaire. J'ai donné mon numéro de téléphone sur une napkin. Si jamais vous voulez vendre, m'appellerez. 2-3 semaines après, elle me téléphone. C'est arrivé comme ça? Oui. Puis ça fait combien d'années que vous êtes ici? C'est notre 15e année. Puis toujours heureux, toujours content? Ah oui, on manque de staff, mais on travaille fort. C'est le contexte actuel. C'est ça. Mais c'est vraiment le décor que vous avez complètement eu. Parce que vous étiez ici, vous faisiez de la disco mobile, vous faisiez des activités. Ouais, on était venu quelquefois là, dans la salle de réception, puis les activités qui se passaient ici, ben, c'est un peu particulier parce qu'il y en a une belle plage. Ben oui. On a des beaux couchers de soleil. Puis la vue de la terrasse ou même des chambres qui ont toutes été refaites, c'est magnifique. Là. Il y a des gens qui viennent 2, 3 jours, 4 jours. Notre moyenne d'hébergement l'été, c'est 40 des chambres, c'est du 3 puis du 4 nuits. Oh, très bon. Il y a beaucoup de rétention qui se fait. On a une bonne table aussi, on a un bon chef cuisinier. Ça, je le sais, parce que je suis venu, c'est délicieux. Oui, merci bien. Donc, je vous remercie, M. Jean, puis je vous souhaite encore un autre 15 ans de plaisir. Merci bien. Merci. Au revoir. Bonjour, M. Adrien. Aujourd'hui, on parle des poêles blés. Puis quand on passe sur le 132, on voit tellement des beaux poêles dans votre usine puis tout ça, que notre voiture veut ralentir. Parce que la curiosité nous poigne, c'est tellement beau. J'aimerais que vous nous parliez justement des poêles blés, parce que vous faites et de la restauration et de la fabrication. Expliquez-nous ça. Au départ, nos débuts ont été bien modestes dans un contexte d'un petit garage de 22 par 30. OK. Et puis, il y a 33 ans, on a eu la permission de la municipalité de pouvoir installer notre commerce là où il est présentement. Puis depuis le temps, s'est ajouté des employés, mais aussi on a développé à travers tout ça la fabrication d'un modèle que Bélanger fabriquait il y a 100 ans. On refabrique l'ancien Royal que Bélanger fabriquait à l'époque. Et on a une demande un peu partout dans la province à ce sujet-là. Des gens plus ou moins connus, sans les nommer tous, il y en aura une liste. Ça, c'est les gens commandent directement de chez vous. Vous ne vendez pas par des magasins ou quelque chose du genre? Non, mais on a Internet qui nous a été un appui assez intéressant. Oui, parce que sur Internet, on va chercher, puis on peut choisir, puis on peut même visiter l'usine, puis on fait tout ça. Oui, souvent, ça commence par des gens qui nous appellent parce qu'ils ont un feu dans leur poêle qui est brûlé. OK. On leur explique pourquoi ça est arrivé, et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Fait que souvent, ça arrive, ces clients-là vont, à long terme, vont préférer soit y amener ou qu'on aille cueillir leur poêle à leur maison. On leur fait une estimation en bonne et due forme, puis le poêle vient nous trouver à notre usine, puis on touche à beaucoup de choses maintenant. Au niveau de la ferblanterie, le plaquage, l'usine.
usinage des pièces nouvelles. Puis il y a sans doute de ces gens-là qui viennent vous voir, puis qui là, tout à coup, décident d'acheter un poêle neuf. Ça arrive souvent. Non, c'est ça. Parce qu'ils voient vos beaux poêles, puis ils disent, tabarnouche, tant qu'à payer, on va se faire plaisir. Ou tant qu'à faire. Tant qu'à faire, tant qu'à y être, comme on dit, tant qu'à y être. On essaye de trouver le produit qui correspond le plus aux besoins du client. Parce que la pire affaire à faire de tout, c'est d'acheter quelque chose puis de le regretter après. Et voilà. Mais ce que vous faites, c'est vraiment des pièces de collection, là. Il y a beaucoup qui c'est des pièces de collection, puis il y en a beaucoup qui c'est des pièces de patrimoine. Oui. Parce que sauver le patrimoine, je pense qu'on y participe énormément. Oui, c'est une belle mission aussi. Beaucoup de vieux poêles auraient été mis au vidange carrément. OK. Mais après avoir passé par nous autres, on leur donne une deuxième vie. Très bon. Donc, vous redonnez de l'espoir, vous redonnez de la beauté. Vous êtes fait pour être à Berthier, vous, là, parce que c'est tellement beau. Puis vous fabriquez du beau. Donc, vous êtes un vrai gars d'ici, vous, là. Ah oui, on a été élevé ici à Berthier. Là. Excellent. Bien, monsieur, je vous remercie, M. Blais. Bonjour, M. Robin. Bonjour, M. Rénal. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Moi, j'ai la question. Moi, ça va très bien, ça va toujours bien. J'ai la question. Ouais. Pourquoi Guitare Boucher est venu s'installer ici à Berthier-sur-Mer? Quelle bonne question. C'est surtout pour une question d'approvisionnement de notre épinette. Et puis la place aussi. C'est vraiment une belle région. Et puis, l'idée, c'est que nos tables d'harmonie qu'on utilise pour fabriquer nos guitares, c'est une espèce d'épinette qui est quand même pas facile à trouver, qu'on appelle l'épinette rouge. OK? Et autour de Berthier-sur-Mer, il y en a. On retrouve la plus grande pessière d'épinette rouge au monde. Donc, ça veut dire que Guitare Boucher ne manquera pas d'épinettes pour faire des guitares. En tout cas, on l'espère, mais on est très bien situé pour faire ça. Excellent. Là, le Guitare Boucher, je sais, c'est connu mondialement, mais il y a peut-être bien des gens qui ne savaient même pas que c'était fabriqué à Berthier. Puis ça, on est fiers d'avoir Guitare Boucher dans notre belle région, puis tout ça. Par contre, ce que j'aimerais, est-ce que ça fait un bon son, cette guitare-là? J'aimerais ça l'entendre. Quelques secondes. D'accord. Ça va aussi, ça? Oui. Quand tu joues, est-ce que ça te rappelle que tu as déjà eu un Ben, jadis, dans une autre vie? Avec les cheveux platinum blonde, voilà. Dans les années 80, oui, je m'en rappelle. Donc, Robin, je te remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Vous aussi. Bonjour, M. Pierre Blais. Bonjour, comment ça va? Très bien, et je suis fier de vous avoir ici parce que quand j'ai feuilleté le livre sur l'histoire de Berthier et tout ça, j'ai lu un témoignage, j'ai dit, ça nous prend ce gars-là, absolument. Parce que vous avez écouté travailler, vous avez traversé le pays, les Europes et tout ça, mais vous avez dit que vous étiez très content de revenir à Berthier, donc j'aimerais que vous nous en parliez. Bien, mon ancre est à Berthier. Hein, vous voyez comment c'est beau ici, là, puis comment c'est beau partout à Berthier. Même si j'ai travaillé ailleurs, c'est toujours été Berthier qui était mon village. C'est un village qui est beau. Il est beau, puis en plus, on n'a pas les inconvénients de grandes industries, puis on a des petites industries, des petites... ça fonctionne bien, je veux dire, il n'y a pas de chômage, tout le monde travaille, puis on peut aller faire un tour en bateau. Moi, j'adore la voile, puis j'ai recommencé à en faire un peu avec un de mes amis. Oui, parce que pendant quelques années, là, comme ministre, pas le temps de faire de la voile trop tôt, là. Non, j'ai pas pu. C'est mis de côté, ça. Alors, on peut profiter un peu plus de la vie. Puis moi, c'est mon village, puis c'est ancestral pour les blés, pas seulement que pour les blés. Il y a une dizaine de familles ici qui sont des familles qui sont là depuis 300 ans. Des familles de souche, là. Oui, puis je veux dire, puis il arrive des gens de partout. On est le seul village qui grossit de Lévis à aller jusqu'à Gaspé. Ah, c'est fantastique. D'ailleurs, présentement, il y a des développements, on le voit, là. Il y a une centaine de maisons de construites depuis une couple d'années. C'est incroyable. C'est beau. Ça fait on voit des jeunes familles qui se promènent avec des petits carrosses. Puis, qui rencontrent des retraités, des pseudo-retraités. Non, mais c'est un beau mélange, des mélanges de gens comme moi qui arrivent à 70. Là. On dira pas fort. Puis des gens qui arrivent à 70 moi, je travaille encore un petit peu, puis on va un petit peu de bateau, puis on est plus actif comme on l'était. Tu rencontres des jeunes qui sont actifs, il y a beaucoup d'activités à Berthier ici, là. C'est super. La municipalité s'occupe beaucoup de son monde. C'est vrai. Mettons, vous m'auriez appelé pour me faire critiquer, là, je ne serais pas capable de trouver quelque chose. ça serait déjà fini. Peut-être que je ne le dirais pas, Mais, donc, vous le dites avec cœur, Berthier, là.
c'est Berthier. C'est C'est un beau beau. milieu pour vivre. Puis les gens, s'ils nous regardent, ils le voient. Là, derrière nous, un paysage. Je là. comprends. C'est le paradis. Puis vous pouvez vous installer peut-être à 100 endroits différents dans le village. Puis c'est toujours beau. C'est toujours beau. Bien, M. Blais, je vous remercie. Nous venons de voir que l'économie va bien à Berthier-sur-Mer. La semaine prochaine, nous découvrirons le tourisme, élément essentiel de la croissance de Berthier-sur-Mer. Du 21 au 25 août, c'est le 31e festival du bûcher de Saint-Pamphile. Jeudi soir, c'est le traditionnel bingo avec 4000 $ en prix. Vendredi, ouverture officielle, humour avec Réal Bellan, chanson country avec Robbie Johnson et les groupes Road Trip Country Band et Twins Brothers. Samedi, compétition forestière, tir de chevaux d'attelage, clown, maquillage pour enfants, spectacle avec les groupes LBA Band, Cain et La Grande Débauche. Dimanche, brunch, messe, compétition de toutes sortes. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 21 au 25 août. Visitez le festivaldubucher.ca. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Oh, ça, c'est la partie de l'émission que j'adore. La présentation des nouveaux petits bébés de la région par Jean Coutu. Des bonnes nouvelles encore. De Saint-Jean-Port-Joli, né le 1er août dernier, Alexandre Pellerin. Le nom des parents, c'est Valérie Dion et Vincent Pellerin, naturellement. Félicitations aux parents. Un beau petit bébé. Simon Dubé de Saint-Jean-Port-Joli, date de naissance, c'est le 26 juillet. Les parents sont Valentine Bernier et Guillaume Dubé. On voit la photo à l'écran. Oh, mes félicitations. Également né le 25 juillet, cette fois-ci, Alissa Dubé, une petite fille de Cap-Saint-Ignace. Les parents sont Mireille Fraser et Mathieu Després-Dubé. Je rappelle que ce segment est une courtoisie de Jean Coutu, pharmacie de Montmagny. Vous savez, moi, parler des petits bébés, j'ai eu des enfants, j'en ai 2, et c'est les plus beaux moments de ma vie. Donc, je souhaite beaucoup de bonheur aux nouveaux parents. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 29 août au 2 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les grands titres ce matin, écoutez, je pense que c'est la dernière fois qu'on entend parler de ce dossier. C'est un dossier qui avait provoqué la stupéfaction dans la capitale de Lois-Blanches parce que c'est un individu très connu qui était impliqué. Il n'y a personne qui s'attendait à ça. Je parle bien entendu de l'histoire du docteur Rancourt. Le 25 juillet dernier, le docteur Rancourt a été radié à vie par le Collège des médecins. On sait qu'on lui avait donné 5 ans au préalable de radiation, mais là maintenant, on a conclu que pour le bien-être et la réputation de la profession, on devait le radier à vie parce que ça allait à l'encontre de la confiance qu'on a
envers nos médecins. On se rappelle un peu de l'histoire là, quand ça a commencé à sortir. Il y avait peut-être une plainte, c'est le Journal de Québec qui avait sorti le scoop, la nouvelle. Évidemment, à Montmagny, la plupart des gens avaient réagi parce que c'était un individu extrêmement bien connu, bien impliqué. Et il y a beaucoup de gens qui se disaient, bon, c'est peut-être une erreur de jugement, vous savez, dans le stress. Mais là, ensuite de ça, quand ça a commencé à être médiatisé, ben, il y a une quinzaine de victimes qui sont sorties. Il y a plein des coupables, d'ailleurs, au palais de justice de Montmagny. Il y a écopé de 2 ans de pénitencier. Ce qu'on me dit, semblerait-il, c'est qu'il serait sorti, il aurait été en mesure d'avoir une libération ou un raccourcissement de peine. Je ne me souviens pas des termes exacts. Mais j'espère que c'est la dernière fois qu'on entend parler de ce cas parce que, oui, il fallait que ça sorte, j'en suis conscient, mais en même temps, il y a des dommages collatéraux à la famille, notamment du docteur Rancourt, qui n'ont pas réellement choisi ça, mais qui sont obligés de vivre avec les actes du membre de leur famille. Je ne donnerai pas les détails exacts. Donc, c'est une histoire, je pense, qu'on se doit pas d'oublier, il faut s'en rappeler, mais il faut passer à d'autres choses. Il faut focusser un peu plus sur le positif dans la capitale de Loi-Blanche. Mais là, c'est sorti, c'est clair, le Collège des médecins qui a pris la décision de le radier à vie. D'ailleurs, il va y avoir une peine de 35 000 $ à payer. Pour certains, c'est pas assez. Les gens pensent qu'ils auraient dû payer plus. Écoute, c'est pas à moi de décider ça. J'ai pas à juger non plus de ce qui est arrivé concernant le Collège des médecins. J'ai pas les qualités inhérentes pour prendre de telles décisions, mais je pense que malgré tout ça, c'était une bonne décision parce que la confiance du public envers le système de santé doit être à son maximum. Qui plus est, le système de santé, mais c'est payé par vos taxes, les miennes, nos impôts. C'est le premier budget d'importance pour la province de Québec. Donc, on doit avoir un système de santé où on a confiance aux gens à qui on se confie. C'est terminé. On va passer à d'autres choses. Puis, souhaitons que des choses de même, on n'en entende plus parler nulle part au Québec. Mais l'être humain étant ce qu'il est, mais c'est possible qu'un jour ou l'autre, on va avoir des cas similaires. Écoutez, un sexagénaire de la région arrêté pour trafic de cocaïne. Le monsieur a 61 ans. Il faisait le commerce de la cocaïne, le trafic. C'est pas le commerce, en réalité, c'est le trafic parce qu'il n'y a rien de légal là-dedans. Et il faisait également le trafic de médicaments d'ordonnance. Je ne sais pas si vous avez écouté le bulletin de nouvelles ce matin. Le mois d'août, c'est le mois non, c'est vrai, c'est le mois des médicaments, là, où on prend les médicaments qui ne sont pas utilisés, on les ramène à la pharmacie ou ailleurs afin de s'en débarrasser. Bien, il y a des gens qui ont trouvé le moyen de prendre ces médicaments-là et d'en faire le trafic. Le monsieur a 61 ans. Je ne sais pas, à 61 ans, tu es proche de la retraite. À 61 ans, tu commences peut-être à penser à jouer de la pétanque dans ton village, mais lui, il continue le trafic de médicaments d'ordonnance et de cocaïne. Écoutez, je vais vous dire, je vais vous confier quelque chose ce matin. Pour ceux qui me connaissent, j'ai été portier dans les bars. Et vous savez une chose, que ceux qui consomment de la cocaïne, c'est pas uniquement le gars qui a de l'air d'un bandit dans le coin ou le gars qui est sur l'aide sociale ou celui qui a de la misère. Il y a toutes sortes de gens qui viennent de toutes les couches de la société qui consomment cette substance-là. Et ce qu'on m'a dit, moi, j'ai jamais essayé ça, mais ce qu'on m'a dit, ta première, tu te penses comme un Superman. En effet, ça va jouer sur la dopamine. La dopamine va faire en sorte que tu vas comme te sentir invincible parce que excusez-moi le terme, tu as un high de dopamine. Et comme toutes les drogues, le premier effet que tu as, pour avoir le même effet par la suite, ça t'en prend plus. Et c'est là que ça devient un cercle vicieux. Il y a bien des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur femme, le divorce, qui ont viré faillite en lien avec la consommation de cocaïne. J'ai vu des gens là, se détruire carrément sur cette substance-là parce que puisque j'ai travaillé dans les bars, j'en ai vu de tous les sortes. Imaginez-vous le mélange, parce que je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Les gens, ils se mettent à boire, puis ils sont sur le party, puis ils continuent à boire, puis à boire, mais à un moment donné, ils ont une baisse. En mauvais français, ils pognent un down. Vous comprenez? Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont voir le vendeur, parce que dans tous les bars, tu vas trouver un vendeur. Puis là, ça coûte je ne sais pas combien, probablement 50 $. Dans le temps que j'étais portier, je me souviens, on avait mis la main sur quelques vendeurs parce qu'on n'avait pas le droit. Bien entendu, c'est illégal, puis on ne peut pas endurer le trafic de cocaïne dans les bars. Puis
J'en avais pogné d'autres également parce que j'explique un peu la situation. C'est une tranche de vie que je vous raconte. Quand je rentrais dans les bars, il y a toujours une petite craque de la cabine de toilette qui fait en sorte que tu es capable de voir un peu ce qui se déroule là-dedans. On s'entend que c'est pas du voyeurisme, mais on savait, je passais, je regardais dans la petite craque et je voyais des gens qui étaient penchés où ce qu'on met le papier de toilette, il y a un petit... comment appeler ça, mais un petit endroit où ce que tu peux t'adonner à la consommation de cocaïne. Là, je les voyais penchés, puis je les entendais. Tu sais, à un moment donné, ça fait quand même relativement un bruit particulier. Là. Fait que j'ouvrais la porte, puis il y avait un truc qu'on avait, c'est qu'on prenait la porte par le dessous, on la levait un peu, puis on ouvrait la porte. Puis là, les gens, tu sais, quand ils se faisaient prendre la main dans le sac, ou plutôt le nez dans le sac, ben, tu sais, ils étaient réellement pas contents. Ça fait que je les emmenais, puis au lieu de frapper sur ces gens-là, puis leur dire « t'as pas affaire à faire ça », puis à quoi t'as pensé, je leur expliquais ce que je vous ai dit ce matin, c'est que j'ai connu énormément de gens qui ont détruit littéralement leur vie en s'adonnant à la consommation de cocaïne. Là, j'ai dit « écoute, je peux pas te garder aujourd'hui, là. Reviens, on en reparlera, puis si je peux te donner un conseil, lâche cette cochonnerie-là. Je connais personne qui s'est rendu heureux en utilisant cette drogue, puis... Je fais un petit aparté. Normand Bratoit, vous connaissez l'animateur qui a été extrêmement connu, populaire au Québec, il est encore d'ailleurs. Il s'est déjà donné à cette consommation, puis il disait « maudite drogue plate ». Tu sais, t'as pas de plaisir là-dessus, ça t'en prend toujours plus, ça coûte de plus en plus cher. Ensuite de ça, t'arrives, puis pour avoir une relation, je vais dire ça, de fin de soirée avec une femme, il n'y a rien qui fonctionne. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous comprenez. C'est un cancer, cette drogue-là. Et de voir un monsieur de 61 ans s'adonner au trafic de cocaïne, moi, ça me dépasse. Mais en même temps, je sais que sur les réseaux sociaux, les gens frappaient dessus, ben enfin un bon débarras. Mais tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des consommateurs, il va y avoir des vendeurs. C'est pas l'inverse. C'est comme le reste. S'il n'y a personne qui aime, exemple, je veux dire, la comparaison est boiteuse, mais personne n'aimerait la poutine, ben il n'y a personne qui en ferait dans leur restaurant. Ils n'en offriraient pas. Mais si les gens, c'est des consommateurs de poutine, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des vendeurs qui vont offrir ce produit-là dans leur restaurant. Donc, la cocaïne, c'est la même chose. Tant et aussi longtemps qu'il y a des consommateurs, il va y avoir des vendeurs. L'autre chose que je peux vous raconter à ce sujet, c'est que, étant donné que j'ai été portier dans ma vie, c'est dans mon ancienne vie, et j'ai l'allure que j'ai. C'est-à-dire, je fais des poids à terre, je m'entraîne, puis, j'ai peut-être pas l'air d'un journaliste. Ça m'arrive souvent, exemple, quand un premier ministre arrive et je m'en vais le passer en entrevue ou lui poser des questions dans un point de presse, notamment dans les campagnes électorales, les policiers sont toujours sur le nerf, ils se demandent qui je suis. Non, mais c'est vrai, jusqu'à temps qu'ils comprennent que je suis journaliste. Donc, quand j'arrive dans les bars, parce que depuis 1 an, je suis rendu célibataire, donc ça m'arrive à l'occasion d'aller dans les bars, et une fois sur 2, on me demande si j'ai de la cocaïne. Hey, t'aurais pas de quoi, qui pourrait... un petit remontant. Ou je parle avec quelqu'un, là, je me mets parce que je suis un gars sociable, je parle à tout le monde, quand on me parle, je réponds, ça me fait plaisir d'échanger avec les gens, aucune gêne là-dedans. À un moment donné, hey, ça me tente pas une petite... Non, ça me tente pas. Non, ça me tente pas. Je veux rien savoir de cette cochonnerie. Je me répète, mais j'ai tellement vu de monde gâcher leur existence avec cette, excusez-moi le terme, cette merde, que jamais, au grand jamais, je n'utiliserai cette substance. Laissez-moi vous parler d'un autre sujet également. Non, attends un peu, attendez, juste un instant, je vais revenir sur le sujet précédent, le monsieur, là. Écoute, on a saisi chez eux près de 230 comprimés de divers médicaments d'ordonnance, environ 5 grammes de cocaïne, près de 1800 en argent canadien, un couteau de 12 pouces. Il faisait quoi avec ça? C'était pour couper sa drogue? C'était pour menacer le monde? On ne le sait pas. Et le véhicule, un pick-up qui a également été saisi comme bien infractionnel. Je vous le dis, on a mis la main aux collettes de 1. Je vous garantis que dans la semaine prochaine, dans 1 mois, peu importe, on va en attraper d'autres. Il va y en avoir d'autres. Le travail que vous avez à faire comme citoyen ou comme individu pour ne pas tomber dans l'enfer de la consommation de cocaïne, c'est de ne pas en prendre. Vous savez, des fois, quand on est sur le party, à un moment donné, on veut que ça continue, puis on veut vivre le moment présent. Et c'est là qu'on peut peut-être tomber dans ce vice. Je me répète, là, n'utilisez pas cette drogue. Faites d'autres choses.
allez faire une course, n'importe quoi. Je dis à peu près n'importe quoi, mais prenez pas ça, je vous le garantis. J'ai vu des gens se détruire carrément. Et c'est triste de voir ça. À un moment donné, tu vois même le visage qui change et les gens deviennent menteurs. Ils ne veulent... En tout cas, bon. Je vous souhaite une bonne journée. J'étais en remplacement de Jean Carbonneau. Demain, il va faire son retour à l'émission. Alors, passez une excellente journée, messieurs. Mesdames. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Christian Paquette. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine 4-Wheel Drive Band et son répertoire de chansons country. Ce samedi 10 août, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Christian Paquette, suivi du groupe Time Machine et les hits des années 70-80. Toujours plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir de Lillet. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191.